Le message aujourd'hui, c'est le salut. Dimanche passé, nous avons vu la parabole des deux fils et du père. Et je vous ai dit que les deux fils avaient un problème. Ils ne savaient pas qui était leur père et qui eux ils étaient. Et le père dira vers la fin, mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Donc le fils cadet était perdu. On peut dire aujourd'hui un pécheur. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa fidélité, a ramené ce fils cadet à la vie. Il lui a redonné son héritage qu'il avait dilapidé et tout. Et mon désir pendant cette période, c'est que tu saches qui tu es. Parce que un chrétien qui ne sait pas qui il est, il ne saura pas ce qu'il possède. Et il ne saura pas ce qu'il peut faire. Et il ne saura pas où il est en Christ. Et nous avons besoin de savoir qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu. Mais la base commence par quoi? Par le salut. Parce que le fils cadet était dans la maison de son père. Il avait une relation avec son père. Mais parce qu'il n'était pas sauvé, il a pu chercher sa liberté, son bonheur en allant dans le pays lointain. Donc comme on peut être dans la maison de Dieu, comme tu peux me suivre en ligne, penser que tu es chrétien, alors que tu n'es pas encore enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jésus disait, nous allons voir cela bientôt, à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, c'est être sauvé. Et en grec, le mot sauvé veut dire sozo, c'est-à-dire être entier, être total. Et quand la Bible parle du salut à trois dimensions. J'effleure cela aujourd'hui, mais nous irons dans les détails dans les jours finalement qui viennent. Lorsque la Bible parle du salut, quand la Bible dit tu es sauvé, c'est sauvé en trois dimensions. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous naissons de nouveau, nous avons été sauvés. Parce qu'il y a 2000 ans à la croix, Jésus nous a rachetés, Jésus nous a justifiés, Jésus nous a pardonnés et nous a donné la vie éternelle. Ça, c'est le salut de notre esprit. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Quand Jésus dit à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le salut de notre esprit. Après le salut de notre esprit, vient le salut de notre âme. La Bible nous dit, recevez la parole de Dieu qui peut sauver votre âme. Tu es sauvé, mais comment la parole de Dieu peut être en train de sauver ton âme? Ça, c'est le deuxième niveau du salut. Le salut de notre âme, c'est un salut progressif. Lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous laissons cette parole travailler en nous, dans notre intelligence, dans nos pensées, dans nos émotions, nous sommes en train de sauver notre âme. C'est pour ça que Paul dit dans Romains au chapitre 12, verset 1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Notre intelligence est dans notre âme. Donc quand je laisse la parole de Dieu, quand je laisse la prière, transformer ma façon de penser, transformer les émotions, transformer ma volonté, mon âme est en train d'être sauvée. Et ça, c'est un processus qui ne prend jamais fin. Ça prend fin qu'à ta mort. Et ça va prendre fin quand Jésus va revenir. Donc ça, c'est la deuxième phase du salut. Premièrement, le salut de l'esprit. Ça, c'est une affaire accomplie. Le jour où tu reçois Jésus dans ton cœur comme ton sauveur personnel, ton esprit est sauvé. La Bible dit que tu es devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La vie de Dieu est plantée dans ton esprit. Ça, c'est une affaire accomplie. Mais chaque jour que Dieu fait, tu as besoin de laisser ton âme sauvée et transformée. Et c'est là qu'on a beaucoup de problèmes. Parce qu'une fois que les gens donnent leur vie à Jésus, ils ne font plus d'efforts maintenant. On verra que le salut est un don de Dieu. Ok? On n'a pas besoin de faire des efforts pour être sauvé. Mais quand on est sauvé, on doit porter les fruits du salut. Donc c'est deux phases. On ne fait pas des efforts ou des œuvres pour être sauvé, pour que notre esprit soit sauvé. Mais quand ton esprit est sauvé maintenant, tu dois faire des efforts en recevant la parole de Dieu et en laissant cette parole changer, transformer ton cœur et ta façon de penser. Et ça, c'est un processus qui a lieu toute ta vie. C'est ce qu'on appelle en grec métanoïa.
c'est-à-dire transformation, renouvellement. Troisième étape du salut, c'est le salut de notre corps. La Bible dit, en un clin d'œil, nous serons transformés. Ce corps que nous avons va avoir une transformation. Quand Jésus va revenir et que nous irons à sa rencontre, notre corps physique, notre corps qui est susceptible à la maladie, qui est susceptible à la mort, aux accidents, tout et tout, on va avoir un corps nouveau, un corps glorieux. Ça, c'est le salut final et total. Esprit, âme et corps. Mais pour l'instant, que Jésus n'est pas encore revenu, que la résurrection n'a pas encore eu lieu, nous devons nous concentrer aux deux niveaux du salut. Le salut de notre esprit et le salut de notre âme. Toi qui nous suis en ligne, je vais te montrer ce dimanche comment tu peux rentrer dans le salut de ton esprit et plus tard marcher et grandir dans le salut de ton âme. C'est très très important. Souvent on dit, ah, celui-là il n'est pas bien converti. C'est un demi-chrétien. Non, il n'y a pas de demi-chrétien. Il n'y a pas bien converti ou mauvais converti. Non. Ou tu es converti, ou tu es né de nouveau, ou tu as le salut, ou tu ne l'as pas. Et toi qui me suis en ligne, je veux aussi t'encourager à t'approprier de ce message pour expérimenter le vrai salut de Dieu. Il ne s'agit pas de religion. Il ne s'agit pas de dire, oui, depuis 20 ans je vais à l'église, depuis 30 ans je vais à l'église, je suis fils de pasteur, de prophète, d'apôtre ou quoi que ce soit. Et que toi-même tu es prophète, apôtre ou quoi que ce soit. Jésus a dit à Nicodème, qui était un homme religieux, qui était un docteur de la loi. Je te le dis, en vérité, si un homme naît de nouveau, il peut voir le royaume des cieux. Pourquoi? Nicodème n'est pas un habitué normal du temple. Il était docteur de la loi, c'est-à-dire qu'il connaissait tout l'Ancien Testament. Il savait comment prier, il savait comment jeûner, il savait comment donner la dîme et les offrandes, comment faire les sacrifices, tout ça. Nicodème savait faire tout ça. Mais Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Jésus ne dit même pas, tu ne peux entrer. Il dit voir, ça dit toi Nicodème, avec tout ce que tu fais de pratiques religieuses, tu ne peux même voir. Et tu ne peux même pas entrer dedans. Et tu ne peux pas demeurer dedans. Donc je ne vous parle pas ce dimanche de religion. Je vous parle du salut. Ce pourquoi Jésus est mort sur la croix. À la croix, le brigand a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus a dit au brigand sur la croix, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Ça, c'est quelque chose de fort. Quand je contemple cela, je regarde cela. Ce brigand, sur la croix, venait de commettre des crimes, des meurtres, ou quoi que ce soit. Et sur la croix, il reçoit le salut. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Jésus et il a confessé Jésus. Et en retour, Jésus lui donne le salut. Première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le salut est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est pour cette raison que je ne trouve pas normal qu'on puisse appartenir à une église, commencer dans une église, et puis on te dit, bon, toi tu es femme, il faut porter foulard, il ne faut pas mettre make-up, il ne faut pas porter un pantalon, tu es homme, il ne faut pas porter les habits du monde. Alors je vais poser la question, est-ce qu'il y a des habits du monde? Parce que je ne sais pas s'il y a une mode chrétienne. Hein? On dit ça, c'est des habits du monde. Tu es chrétien, tu ne vas pas t'habiller comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons mener une vie désordonnée. Ok? Nous devons être des exemples de ce monde. Mais il y a de ces pratiques, il y a de ces traditions qui ne font pas sens. Il n'y a pas une mode chrétienne. Il n'y a pas une mode païenne. Mais il y a des habits décents et il y a des habits qui sont indécents, qui choquent la morale. Mais quelqu'un qui vient à peine de commencer dans une église, on ne lui donne pas une série d'œuvres à accomplir. Parce que le salut, ce ne sont pas les œuvres. Le salut est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Quand ça devient des œuvres, c'est-à-dire que tu mérites cela. Or, c'est un don de Dieu. C'est par la foi qu'on a le salut. Par le moyen de la grâce. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Dieu nous a donné gratuitement le salut par Jésus-Christ. Et nous allons lire ce texte-là avant d'aller dans Jean chapitre 3. Allons
dans Éphésiens chapitre 2. Paul parle aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc on a le salut. On est sauvé par quoi? Par la grâce. La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le quoi? Le don de Dieu. Donc le salut, c'est le don de Dieu. Personne ne peut se frapper la poitrine. Moi, je suis un homme très pieux, je suis ceci, cela, c'est pour ça que Dieu m'a sauvé. C'est un don, c'est un cadeau, c'est gratuit. Ce n'est pas par tes efforts. Tu aurais pu être le plus mauvais païen que le monde ait connu. Comme Paul dit, le pire des pécheurs. Ou que tu sois la personne la plus morale qu'il faut, devant Dieu, vous êtes les mêmes. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu donne gratuitement le salut à celui qui croit. Il faut retenir cela. Le salut, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu donne. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les efforts qu'on est sauvé. Il faut d'abord être sauvé. Les Juifs sont venus un jour voir Jésus, a dit, quelles sont les œuvres que nous devons faire? Jésus a dit, les œuvres que vous devez faire, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. C'est tout. Si tu n'es pas encore sauvé, pourquoi tu veux faire des œuvres? Il y a plein de bonhommes qui sont aujourd'hui dans nos églises qui n'ont jamais été sauvés et qui s'efforcent à faire les œuvres. Mais ils ne peuvent pas soutenir la pression des œuvres. Parce que ces bonnes œuvres, c'est pour celui qui est converti, pour celui qui est né de nouveau, pour celui qui a la vie de Dieu en lui. Ce n'est pas des choses qu'on fait par la force de sa volonté. Ça ne peut pas durer. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont dans nos églises, qui sont frustrés, qui sont déçus, tout ceci, cela, parce qu'au commencement, ils n'ont jamais reçu le salut. Et pourquoi Dieu fait les choses de cette façon? Le verset 9 nous dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Tu ne peux pas me lever un matin et dire, waouh, moi j'ai fait ça, c'est pour ça que Dieu m'a sauvé. Non. Le brigand sur la croix n'a rien fait pour être sauvé. Quand Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé, qu'est-ce que Bartimée a fait? Si ce n'est pas seulement crier, fils de David, aie pitié de moi. Ou la femme a dit d'une perte de sang. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, qu'est-ce qu'elle a fait? Toucher son vêtement seulement. Ça, c'est quelque chose d'important. Le brigand sur la croix, il a été sauvé. Donc, personne ne doit et ne peut se glorifier du salut qu'il a reçu de Dieu. Allons maintenant dans Jean chapitre 3 pour voir la conversation, la rencontre entre Nicodème et le Seigneur Jésus. Jean chapitre 3. Un passage que vous connaissez très bien. C'est la rencontre entre le docteur de la loi et le docteur de Dieu. J'aime dire que c'est les deux confrontations entre deux types de docteurs. Le docteur de la loi et le docteur de Dieu. À la fin, c'est le docteur de Dieu qui prend le dessus. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on ne doit pas étudier. Il y a des gens qui disent, mais Nicodème était docteur de Dieu, vous voyez comment Jésus l'a traité. On n'a pas besoin d'étudier la parole de Dieu, d'aller apprendre tout ceci, cela. Je dis, faites très attention. Parce que la plupart des gens qui ont marqué leur temps, que Dieu a puissamment utilisé, c'était des gens très intelligents. C'était des gens très instruits. Moïse était instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Moïse a fait les grandes universités d'Égypte. Et Dieu l'a utilisé pour poser les fondations du judaïsme. Vous prenez l'apôtre Paul c'était un savant.
Et il a été formé au pied de l'un des plus grands universitaires de son temps. Un universitaire, professeur d'université qu'on appelle Gamaliel. Les docteurs de la loi avaient des écoles rabbiniques où on formait des gens comme aujourd'hui. Vous allez à l'école, on vous apprend la chimie, la philosophie, la sociologie, leur cycle, tout ceci, cela. Et quand vous prenez ces deux grandes figures ont beaucoup marqué non seulement le judaïsme mais le christianisme. Donc ne méprisons pas la formation, ne méprisons pas l'éducation. Et on voit aujourd'hui les limites de quelqu'un qui n'a pas étudié la parole de Dieu dans les contextes qu'il le faut et celui qui les a étudiés. Pourquoi on a tous ces prophètes aujourd'hui qui partent à cause de la loi? Parce qu'ils n'ont pas été formés. Il dit, j'ai eu la révélation, on n'a pas besoin d'aller étudier la parole de Dieu. Tu as besoin d'étudier la parole de Dieu parce qu'il y a des principes pour interpréter les Écritures bibliques. Parce que si tu ne connais pas les principes d'interprétation d'une écriture biblique, tu peux mettre l'écriture hors de son contexte. Et si tu mets l'écriture hors de son contexte, tu es en train d'enseigner des fausses doctrines aux gens. Donc c'est très important. Et nous sommes dans un temps où la Bible dit, Paul dit à Timothée, la connaissance augmentera. Notre génération n'a même plus d'excuses à l'ignorance. La connaissance est partout. Aujourd'hui, un homme de Dieu, une femme de Dieu peut se former online. Il y a des formations sérieuses, établies, agréées online. Tu peux te former là où tu es, sans aller physiquement dans une école biblique. Tu peux te former là où tu es. Parce que connaître très bien la parole de Dieu te permettra d'être un bon enseignant, un bon prédicateur, un bon évangéliste, un bon prophète. Donc, les deux docteurs vont se rencontrer. Verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Les pharisiens, c'est une branche religieuse des Juifs. Au temps de Jésus, il y avait plusieurs branches religieuses. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les scribes, il y avait les esséniens, tous ces groupes-là. Mais le groupe le plus rigide, le plus austère, le plus enraciné dans la loi de Moïse, ce sont les pharisiens. Paul lui-même était un pharisien. Ce sont les gens qui connaissaient à la lettre l'Ancien Testament. Nommé Nicodème, il était un chef des Juifs, c'est-à-dire un leader. Et à cette époque, quand vous êtes un chef des Juifs, la plupart du temps, vous êtes un docteur de la loi. C'était un homme de l'élite. Il faisait partie de l'élite. Comme on dit dans le langage africain, spécialement en Côte d'Ivoire, il était un en haut de son temps. C'était un intellectuel. Mais un intellectuel qui avait des responsabilités socio-économiques. Il était un chef. Il avait des gens qui l'influençaient. Et il avait des ressources économiques et financières. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un homme de la vie. Tu vas rencontrer Jésus. Et le message de Jésus s'adresse non seulement à l'élite, aux éduqués, aux instruits, mais s'adresse aussi aux mendiants, comme Bartimée. S'adresse aussi aux crouques, aux voleurs, aux corrompus, comme Zachée, aux prostituées, etc. La bonne nouvelle du royaume, le message du salut est un message universel qui s'adresse à toutes les classes de la société. Les en haut, les au milieu, les en bas, les vulnérables, les forts, les puissants, les riches, les ignorants. Le message du salut s'adresse à tous les êtres humains. Parce que tous les êtres humains ont quelque chose de commun, c'est qu'ils sont tous des pécheurs. La Bible dit, tous ont péché et sont quoi? Privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, donne aux hommes et aux femmes le don gratuit du salut. Et sans Dieu, ta vie va toujours manquer de quelque chose. Seul Dieu peut combler ce vide et ce trou qui est dans ton cœur. Verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. C'est la nuit que Nicodème est venu rencontrer Jésus. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il était important, il était célèbre. Et Jésus n'était que le charpentier. Jésus était en bas et en bas. Et il était jeune. Donc Nicodème ne se voyait pas venir rencontrer Jésus aux yeux, au vu de tout le monde. Donc il se cache pour venir. Pour que le quartier, la région, là où il se trouve, ne dise pas, oh, toi aussi tu es parti voir le Galiléen, tu es parti voir Jésus de Nazareth, cet homme qui n'a pas étudié, cet homme qui n'est pas cultivé, etc., ce charpentier.
Donc il vient la nuit, il vient en cachette. Il sait que Jésus a quelque chose de bon, Jésus a quelque chose d'important. Mais il vient en cachette. Parce qu'il aimait plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Qu'il n'en soit pas de même pour toi qui me suis online. Quel que soit cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu, qu'elle soit issue ou il soit issu d'un milieu pauvre et misérable, ce qui est important, c'est le message, la bonne nouvelle du royaume qui t'annonce. Accepte ce message de l'évangile. Donc il est venu en cachette voir Jésus de nuit, la nuit, dans l'obscurité, c'est normal. Lui-même il est dans les ténèbres. Il dit Rabbi, c'est-à-dire maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il reconnaissait que Jésus avait une connaissance supérieure et suprême que lui, il n'avait pas. Et il reconnaît que Jésus vient de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est important là. Il a fait son introduction, une introduction flatteuse. Aujourd'hui, pas mal d'hommes de Dieu seraient sur leur haut talon. Waouh! Nicodème, un homme aussi important, est en train de faire mes éloges. Et on serait tenté quelquefois de commencer à dire des choses à Nicodème pour lui plaire, tout ceci. Mais tout d'un coup, Jésus dit au verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais quelle est la relation entre ce que Nicodème a dit et ce que Jésus dit? Il n'y a pas de relation. Parce que Nicodème vient pour sa dose de religion. Mais Jésus dit non, Nicodème, ce n'est pas ce qu'il te faut. Tu as besoin de naître de nouveau. C'est ça ton problème. Que je sois un docteur venu de Dieu ou je ne sais où, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que toi, Nicodème, qui est venu en cachette de nuit, de voir, tu as besoin de naître de nouveau. Et toi qui m'écoutes en ligne aussi, en ligne, c'est la même chose. Tu as besoin de naître de nouveau. C'est Jésus qui le dit. Tu as besoin de naître de nouveau, de recevoir le salut de Dieu, qui est un don gratuit de Dieu. C'est par la foi qu'on le reçoit. Si tu crois que Jésus est le sauveur du monde, qu'il est mort à la croix, qu'il a versé son sang pour tes péchés, tu seras sauvé. On peut même nous arrêter là. Mais je continue. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il ne comprend pas. Il pense que Jésus parle d'une naissance physique. Les yeux de Nicodème étaient fermés, aveuglés par l'ignorance spirituelle, par l'incrédulité. Et c'est l'incrédulité qui empêche les hommes de rentrer dans le royaume de Dieu. Les hommes refusent de croire. Leur cœur est devenu endurci. Il y a des gens qui disent, affaire de Dieu là, je comprends, mais je ne peux pas croire. Nicodème, docteur de la loi, qui a étudié des années et des années, ne comprend même pas un principe aussi élémentaire que la nouvelle naissance. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Les gens sont là depuis des années, mais des choses simples, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas saisir cela, ils ne peuvent pas appréhender cela, parce que la nouvelle naissance ouvre ton cœur et ton esprit aux choses de Dieu. Le plus grand prédicateur peut être devant toi, le plus grand enseignant peut être devant toi, mais tu ne vas rien comprendre de ce qu'il est en train d'enseigner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas passé par la repentance des œuvres mortes, par la foi qui conduit au salut. C'est le salut qui ouvre le cœur et l'intelligence spirituelle pour comprendre, pour accepter les choses de Dieu. Tu as besoin d'une aide de nouveau. Amen. Donc il pose cette question à la limite que Jésus trouve stupide. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus parle maintenant un peu en détail. Au début, il dit, ne peut voir. Maintenant, pour entrer dedans, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc, il choque maintenant l'entendement de Nicodème, depuis quand quelqu'un est né d'eau et d'esprit. On sait qu'un homme
homme avec grand H, est né d'un spermatozoïde et puis d'une ovule. C'est clair. Mais le langage naturel, Jésus quitte cela. Il dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. L'esprit, il n'y a pas de problème, nous savons que c'est par le Saint-Esprit qu'on a la nouvelle naissance, qu'on est régénéré. Il faut être transformé dans ton esprit qui est mort pour devenir une nouvelle création. Mais l'eau, c'est quoi? C'est l'eau de la parole. C'est l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. La Bible nous dit, nous avons été lavés par l'eau de sa parole. L'eau, c'est la parole. Et nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit et la parole ensemble changent, transforment un homme et permettent à cet homme maintenant d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Il prêchait, il enseignait, il proclamait quoi? La bonne nouvelle du royaume, l'eau et l'Esprit. Donc pour avoir le salut, pour être sauvé, pour être pardonné de ses péchés, pour être justifié par Dieu, pour être racheté par Dieu, pour avoir la vie éternelle, c'est par la parole et par l'esprit. C'est pour ça que Jésus disait, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Et il continue, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le salut est un acte spirituel. Le premier niveau du salut, c'est un acte spirituel. Il faut que tu naisses dans ton esprit. Il faut que tu sois changé dans ton esprit. Il faut que tu sois transformé dans ton esprit. Et c'est la parole qui est la semence que Dieu plante dans ton esprit et fertilisée par l'Esprit de Dieu. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus insiste encore. Il faut que vous naissiez de nouveau 3 fois. Au verset 3, il parle de nouvelle naissance. Au verset 5, il parle de nouvelle naissance. Et au verset 7, donc quelque chose que Jésus mentionne 3 fois. Ça veut dire que c'est très, très important. Tu ne pourras jamais accomplir le plan et la destinée de Dieu sur terre pour ta vie si tu ne passes pas par le Seigneur. Et Jésus a dit, certains sont venus, sont passés par la fenêtre, ce sont des voleurs. Beaucoup sont rentrés dans l'église, non pas en passant par la porte c'est Jésus, mais ils sont passés par la fenêtre. C'est parce que Jésus attend. Jésus veut que tu rentres par la porte parce que Jésus est la porte. La porte de la nouvelle naissance, la porte du salut. Entre par la porte. Parce que Jésus dit, je suis la porte. Le même Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À tous ceux qui ont reçu le message de Jésus, à tous ceux qui entendent sa parole, qui écoutent sa parole, qui croient en sa parole et qui acceptent le plan du salut qui est dans sa parole, il leur donne le pouvoir et l'autorité de devenir enfants de Dieu. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. 4e fois. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Le vent est invisible, mais il est réel. Le vent n'est pas physique. On ne peut pas toucher le vent comme une matière. Mais le vent est réel. C'est comme l'Esprit de Dieu. C'est esprit ici avec grand E. Le Saint-Esprit de Dieu bouge aussi comme le vent. Et il est présent pour ouvrir ton cœur à comprendre et à accepter le message du salut. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Maintenant, Nicodème se trouve dans le besoin, il dit, mais comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Jésus crée cette soif, ce désir dans le cœur de Nicodème. Mais à la fin de cette rencontre, on ne sait pas si Nicodème a donné sa vie à Jésus, mais on sait que après la mort de Jésus, comment on appelle, Joseph de d'Arimathée et Nicodème sont venus prendre son corps, etc. Donc,
Ça nous donne au moins l'espérance s'il allait chercher avec l'autre le corps de Jésus, tout ceci, cela qu'il est devenu après disciple de Jésus. Mais ça nous montre que Nicodème, malgré son expérience religieuse, et toi qui m'écoutes, je veux te dire, la foi chrétienne, marcher avec Jésus n'est pas une expérience religieuse, c'est une expérience spirituelle. Tant que tu n'as pas commencé par cette expérience spirituelle, tu ne comprendras pas les choses de Dieu. Oui. Ça ne fera même pas sens. Et tu risques d'amener la mentalité, la pensée, le raisonnement du monde dans les choses de Dieu. Oui. Mais Nicodème a eu cette aspiration de dire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es le docteur d'Israël, tu es l'enseignant d'Israël, mais tu ne connais pas ces choses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alors, c'est lui, Nicodème, qui est le docteur d'Israël, qui est un leader, il ne sait pas ces choses. Mais, et les autres? C'est encore pire. C'est encore pire. Mais la bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'être docteur d'Israël. Tu n'as pas besoin d'être docteur de la loi. Tu n'as pas besoin d'être dans l'élite. Tu as besoin d'avoir un cœur seulement qui croit au message de Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent Dieu et celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus. Toi aussi, tu peux avoir cette vie éternelle. Parce que j'ai dit qu'au début, le salut, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous fait en nous donnant le salut. Mais dans le salut, il y a la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Quand tu crois en Jésus, il te fait le cadeau du salut de ton esprit. Mais en plus de cela, Jésus te donne la vie éternelle. Jean 3,16, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, non, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, pardon, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Donc, deuxième bénéfice du salut, le premier bénéfice du salut, c'est un don de Dieu. Le deuxième bénéfice, c'est la vie éternelle. Le brigand sur la croix, il a reçu la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et toi qui me regardes en ligne, Dieu veut te faire un grand cadeau. Le cadeau de la vie éternelle. Une vie qui ne finira jamais. Mais cette vie éternelle, c'est aussi une vie divine. C'est-à-dire que la vie de Dieu, qu'on appelle Zoé, vient entrer en toi. Alors si tu as cette vie et qui est éternelle, qui peut t'enlever cette vie? Personne. Mais le grand problème, c'est quoi aujourd'hui? Les gens disent, j'ai perdu mon salut, j'ai retrouvé mon salut. J'ai perdu mon salut, j'ai retrouvé mon salut. Non. Est-ce que les hommes et les femmes qui se disent aujourd'hui sont sauvés, ils ont suivi la marche qu'il faut pour le salut? Parce que si tu t'es repenti de tes péchés, si tu as cru en l'œuvre de Jésus, si tu as reçu le salut comme un don de Dieu, quand tu as la vie éternelle, ni Satan, ni diable, ni démon ne peuvent t'arracher cette vie éternelle. Et ensuite, après la vie éternelle, vient le troisième bon cadeau du salut. C'est le pardon de Dieu. Le salut nous donne accès au pardon de Dieu. Quand un homme, une femme est sauvé, il est entièrement et totalement pardonné de tous ses péchés, de toutes ses fautes, de toutes ses iniquités, de sorte que Dieu dit, je ne me souviendrai même plus de tes iniquités, autant l'Orient et l'Occident sont éloignés. Tu vas me dire, mais comment Dieu ne peut plus se souvenir de tes péchés? Puisque Dieu sait tout.
L'un des attributs de Dieu, c'est que Dieu est omniscient, c'est-à-dire Dieu sait tout. Donc comment Dieu peut dire, quand tu es sauvé, il ne se souvient plus de tes péchés? C'est-à-dire que Dieu ne va pas prendre tes péchés contre toi. Les hommes, quand nous péchons, quand quelqu'un pêche contre nous, quelqu'un nous fait du mal, on utilise la démêle contre cette personne. Mais Dieu dit, je ne me souviens plus. C'est-à-dire, je ne vais pas aller questionner, visiter le mal que tu as fait pour te bloquer. Ça, c'est merveilleux, ça. Ouais. Dieu m'a pardonné de tous mes péchés. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Jean, si nous confessons nos péchés, il est quoi? Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tous nos péchés. 1 Jean 1, 9. Il pardonne tous tes péchés. Les péchés dont tu es conscient et les péchés dont tu n'es pas conscient. Parce que le brigand sur la croix n'a même pas eu le temps de confesser tous les péchés qu'il a eu à commettre. Mais parce qu'il a reçu le salut, tous ses péchés, toutes ses iniquités, ses crimes et ses meurtres lui ont été pardonnés. Et toi qui m'écoutes, et toi qui me suis online, si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tous tes péchés sont pardonnés. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'il a versé son sang à la croix et ce sang lave, efface et ôte tous tes péchés. Quatrième bénéfice, puisque tes péchés ont été pardonnés. Le prochain bénéfice, c'est que tu as été racheté par Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, je crois le verset 12 ou le verset 13, nous dit, Paul dit, rendez grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus capables d'avoir accès à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons quoi? La rédemption et le pardon de nos péchés. Celui qui est sauvé, c'est quelqu'un qui a reçu la rédemption. C'est quelqu'un qui a été racheté. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons été vendus par notre père Adam, qui a trahi Dieu à Satan. Nous avons été vendus à Satan. Avant d'être sauvés, nous étions la propriété de Satan, du monde des ténèbres. Mais le jour où nous recevons le salut de Dieu, ce que Jésus a fait à la croix nous rachète. Jésus, par le sang qu'il a versé, ce sang-là nous rachète des mains de Satan. Dieu a puni Jésus à notre place. Jésus a été condamné à notre place, de sorte que nous sommes rachetés maintenant par Dieu pour devenir ses enfants. Et la conséquence de cela, c'est que toi et moi, nous sommes justes parce que nous avons été justifiés. Ouais. Parce qu'on ne peut pas punir une personne deux fois pour la même faute, pour le même péché et pour le même délit. Malheureusement, on risque de voir ça bientôt sur cette terre. Nous devions aller en enfer. Le jugement, la condamnation de Dieu nous était réservé. Quelqu'un d'autre a pris notre place. Il s'est substitué. Ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Et le jugement de Dieu est tombé sur lui. Désormais, toi et moi, nous sommes justifiés. Nous sommes innocents. Devant Dieu, nous sommes des justes. Qui pourra nous condamner désormais? Le tribunal du ciel a dit, nous sommes acquittés. Nous sommes innocentés. Et quand le ciel a parlé, on ne peut plus faire appel. Satan ne peut plus faire appel devant Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le tribunal du ciel, le tribunal de Dieu, c'est comme la Cour suprême dans tous les pays du monde. Lorsque la Cour suprême rend son verdict, on ne peut plus faire appel.
Et la Cour suprême du ciel, le tribunal de Dieu, a dit, toi et moi, parce que quelqu'un a payé nos fautes, nous sommes innocents, nous sommes acquittés. Devant Dieu, toi et moi, nous sommes justes. Et Satan peut venir faire miroiter tous tes péchés passés, présents, etc. Dis à Satan, il n'y a plus de condamnation contre ma vie. Amen. Il n'y a plus de jugement contre ma vie. Parce que je suis allé en procès et j'ai gagné mon procès. Par le sang de Jésus. Dieu me rend innocent maintenant. On ne peut plus faire appel ailleurs. Donc toi ce dimanche, toi qui m'écoutes, qui m'entends, qui me regarde, j'ai cette bonne nouvelle pour toi. C'est que si tu crois en Jésus, le sauveur du monde, celui qui est mort à la croix, qui a versé son sang pour tes péchés, Dieu te fait cadeau, don du salut. Dieu te donne la vie éternelle. Dieu pardonne tes péchés. Dieu te rend juste. Et il met son cachet, le sceau de Dieu, qui fait que tu deviens maintenant enfant de Dieu. Tu as la vie éternelle. Mais pour conclure, lorsque tu as reçu toutes ces choses, qu'est-ce que cela peut t'enseigner? C'est-à-dire que tu ne t'appartiens plus. Hein? C'est ça le grand paradoxe. Tu étais esclave du péché et tu as été racheté, tu es maintenant esclave de Dieu. Tu ne t'appartiens plus. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à celui qui t'a racheté. Il t'a racheté pour que tu sois à son service. On n'est pas sauvé pour faire ce qu'on veut et ce qu'on entend. On est sauvé pour faire ce que celui qui nous a sauvés fait. Amen. Et si tu es réellement sauvé, tu ne peux plus vivre dans le désordre et dire, puisque j'ai été sauvé par grâce, alors je peux faire tout ce que je veux. C'est que tu n'as jamais été sauvé. Parce que si tu es sauvé, tu réalises ce que c'est que la grâce, tu réalises ce que c'est que la vie éternelle, tu réalises ce que c'est que la rédemption, tu réalises ce que c'est que la justification, mais tu réalises aussi que tu ne t'appartiens plus. Tu es la propriété de Dieu. Tu ne peux plus utiliser ta vie à faire ce que tu veux. Mais tu vas me dire comment je ferai. Le Saint-Esprit qui t'a sauvé va te donner la force pour vivre selon la vie de Dieu. Un homme de lui-même, par ses efforts, par sa volonté, par son intelligence, ne peut pas vivre le standard de vie que Jésus nous a donné. Quand Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, je peux vivre la vie de Dieu, la vie de Jésus, par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas donné à ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Il est donné à ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Toi qui es chrétien, dis-toi aujourd'hui que ce salut que tu as reçu, c'est un grand trésor que Dieu a mis dans ton cœur. Tu ne t'appartiens plus. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tu ne peux pas penser ce que tu veux. Tu as été racheté à un grand prix. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Jésus. Donc honore Jésus avec tes pensées, tes paroles, ton cœur, pour que son nom soit glorifié. Et toi qui n'as jamais reçu le salut, l'occasion t'est donnée ce dimanche d'ouvrir ton cœur à Jésus. Des milliers de personnes le jour de la Pentecôte ont dit, homme, que faudrait-il faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Détourne-toi de ta vie passée. Confesse que Jésus est ton sauveur, qu'il est mort à la croix pour toi et qui te donne la vie éternelle, qui te donne une nouvelle vie. Et à partir de cette nouvelle vie, Dieu va faire des exploits, des merveilles dans ta vie. Parce que tu vas devenir un homme, une femme surnaturelle. C'est pourquoi dans les jours qui viennent, je vais m'évertuer à t'enseigner qui tu es. Qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu peux faire? Et où tu es? Tout ça découle des bénéfices du salut que Dieu te donne aujourd'hui.
Retiens ceci, selon Romains chapitre 10, verset 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Amen.